Eh bien, on y est, un jour J pour la Fed, qui ne devrait pas, évidemment, en théorie, modifier ses taux ce mercredi. Bonjour Vincent Juvin, Bonjour. stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Ce qu'on va tous scruter, évidemment, ce mercredi soir, ce sont les déclarations de Jérôme Powell, sa conférence de presse. Est-ce qu'il va rester dans le flou, parce que lui-même ne sait pas, parce que c'est son intérêt de rester dans le flou, ou est-ce qu'il va clarifier un petit peu le calendrier? Est-ce qu'on saura, et c'est l'objet de la vidéo, de savoir si la première baisse de taux, vous allez me dire, c'est pas grave si c'est mai, juin ou mars, mais pour ceux que... Il y en a pour certains c'est important. Est-ce qu'on le saura ou on ne le saura toujours pas? Je pense pas, mais en tout cas, les marchés décoderont en tout cas chaque mot qu'il évoquera, il utilisera dans son communiqué de presse pour en déduire évidemment quand aura lieu cette première hausse de taux et Donc, à quelle rapidité il baissera les taux en 2024. On ne sera pas plus avancé. On sera à mon avis pas plus avancé. Maintenant, il faut quand même se rendre compte qu'en décembre, il avait ouvert clairement la porte à 75 points de base de baisse en 2024, ce qui avait surpris d'ailleurs pas mal d'observateurs, moi y compris. Depuis lors, ça a été du rétropédalage. Ce rétropédalage, il a finalement, ces derniers jours, relativement bien fonctionné. Si on regarde ce que les marchés attendent en termes de baisse de taux de la Fed en 2024, ils en attendent relativement moins et moins vite maintenant qu'il y a 2-3 semaines. Alors aujourd'hui, on part toujours de 5 baisses de taux cette année, potentiellement 6, ce qui me semble, en l'état actuel des choses, quand même énorme. 125 ou 150 points de base. Ça nous mettrait avec des taux aux alentours de 4% d'ici la fin de l'année. Il faut savoir qu'il y a un mois, on pensait, les marchés anticipaient des taux inférieurs à 4% d'ici fin 2024. Donc ils sont en train un petit peu de s'ajuster sur les prévisions de la Fed. Voilà, il faut quand même se rendre compte que ces dernières semaines, on a eu une série de résultats macroéconomiques qui étaient tous meilleurs les uns que les autres, une croissance, moins d'inflation. Moins d'inflation, une confiance des consommateurs cette semaine qui est au beau fixe et qui s'améliore, un marché de l'emploi qui finalement ne faiblit pas, mais où on voit néanmoins des salaires qui commencent à marquer le pas. C'est le scénario rêvé pour la Fed. Ils montent de combien en ce moment les salaires? On était aux alentours de 4% aux États-Unis, mais on vient au-delà de 5, 6, 7%. C'est le scénario rêvé, vous me disiez. Pardon? C'est le scénario rêvé. C'est le scénario rêvé d'atterrissage en douceur, de boucle d'or. Enfin, je manque en tout cas de métaphores que pour l'évoquer, mais en tout cas pour la Fed, c'est en tout cas, elle a toutes les raisons en tout cas d'être satisfaite de son action et du fait qu'elle est parvenue en effet, comme vous l'évoquiez, à ne pas casser la croissance tout en cassant la dynamique des salaires. Ça veut dire que quelque part cette bonne activité ne va pas la pousser, la Fed, à agir au mois de mars, même si tout reste open, j'ai envie de dire, pour le mois de mars, ou est-ce qu'on exclut ou est-ce qu'il va exclure cette option au vu, encore une fois, des chiffres d'activité qui montrent la solidité, la résilience de l'économie américaine, qui surprennent à la hausse? Actuellement, les marchés sont plutôt orientés vers mai comme une première baisse de taux potentielle de la Fed. Mais encore une fois, aujourd'hui, face à une économie qui montre sa résilience, une inflation qui baisse, il n'y a pas de raison, en tout cas d'urgence pour la Fed de baisser les taux, d'autant qu'il demeure néanmoins des incertitudes sur l'inflation. On a quand même une situation géopolitique fébrile qui fait mais on a quand même un indice, pardon, j'ai déjà parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais l'indice d'inflation qui est très suivi par la Fed, c'est l'indice PCE. Sur 3 mois ou 6 mois en annualisé, on est sous 2% d'inflation. Ça donne toute latitude à la Fed pour agir, pourquoi pas dès le mois de mars, si elle le veut. Mais plutôt plus tard que plus tôt. Je pense qu'il faut bien se réaliser que lorsqu'on regarde les anticipations de marché par rapport aux baisses de taux de la Fed, il s'agit d'une moyenne pondérée de 2 scénarios. D'investisseurs qui croient d'une part en un scénario de résilience de l'économie américaine. Dans le cas d'espèce, il faudrait envisager 75 points de base de baisse, comme finalement l'envisage un peu plus tard dans l'année. Ou alors un peu plus tard dans l'année. Un peu plus tard dans l'année. Ça c'est vous. Un scénario de récession où ce qui est pricé aujourd'hui est vraisemblablement insuffisant et on pourrait imaginer une Fed qui baisse les taux de 2 voire davantage % cette année. Vous n'y croyez pas à ça? Je n'y crois pas, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur macroéconomique qui le laisse supposer, ni lorsqu'on regarde dans le rétroviseur les chiffres du PIB et ainsi de suite, ni lorsqu'on regarde devant nous avec des indicateurs conjoncturels avancés, comme les indices ISM ou PMI, qui sont certes pas à des niveaux très encourageants, mais en tout cas, qui en aucun cas ne laissent entrevoir une récession dans un futur proche. Qu'est-ce qu'on va apprendre ce soir? Qu'est-ce qu'on saura de plus ce soir qu'on ne savait pas maintenant au moment où on se parle? Je pense qu'on va rester dans cette dynamique de rétropédalage qu'on a vu ces dernières semaines, puisque objectivement, les données publiées cette semaine et les données publiées encore ces derniers jours, finalement, viennent conforter la Fed dans cette finalement approche de statu quo. Elle a fait naître vraisemblablement un peu trop d'attentes au mois de décembre. Elle tente aujourd'hui finalement d'amener les marchés à finalement modérer leurs attentes en termes de baisse de taux, de les ramener à ce scénario central qui est celui de 75 points de base de baisse. C'est ça l'objectif dans l'année. C'est ça l'objectif de la Fed. Voilà, de ramener les marchés à ce scénario central qui avait été évoqué au mois de décembre.
Bon voilà, réponse dans la conférence de presse. On va scruter évidemment les mots. Aujourd'hui, ces communiqués de presse sont analysés aujourd'hui évidemment par quantité d'économistes, mais La conférence de presse. L'intelligence artificielle également pour rendre compte de si c'est plus ou moins positif ou négatif. Vous allez voir, les compteurs vont s'agiter dans la foulée. Maintenant, pour les épargnants, les investisseurs qui nous écoutent, je pense que le sens de l'histoire et ce qui est important, c'est que d'ici fin de l'année, les taux sont évidemment plus bas aux États-Unis, et ça, c'est évidemment un vent positif pour les marchés financiers qui l'ont déjà pricé. C'est dans les cours maintenant. Voilà. Alors le risque, ceci dit, c'est que on est cet après-midi ou plus tard dans les prochaines, lors des prochaines réunions de la Fed, une déconvenue, c'est-à-dire que réellement la Fed prenne les marchés à contre-pied et que dès lors, eh bien, on ait un marché equity qui soit plus sous pression et qu'on ait des remontées de taux d'intérêt. On l'a vu notamment aux États-Unis où les taux à 10 ans avaient touché 3,8% en décembre. On est à 4,20 là. Et on est à 4,10 à peu près aujourd'hui, donc ils sont quand même remontés. On était un peu au-delà de ça dernièrement. On n'est pas à l'abri de déconvenues en la matière, puisqu'on a toujours des risques sur l'inflation compte tenu du contexte géopolitique. Donc attention à des taux longs qui pourraient potentiellement remonter vers 4,5. C'est un scénario qu'on ne peut pas totalement exclure, d'autant que la Fed, dans le même temps, elle est peut-être finalement passive d'un point de vue politique, monétaire en termes de taux. Elle continue dans le même temps à réduire la taille de son bilan. Donc ça veut dire qu'elle engendre des pressions haussières sur les taux longs au moment même où le Trésor américain émet énormément de dettes pour financer le déficit. Voilà, ça c'est encore une autre histoire, mais c'est à suivre. Donc pas de mauvaise surprise à attendre aujourd'hui a priori. Ce sera finalement en effet pas très palpitant cet après-midi, je pense. Allez, merci à vous. Point de vue signé Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Merci. Merci.